Piri Piri de Oui, retour. regarde! Check ça! Microphone Rode! Deux microphones Rode! Avec Et le le bras! bras! Et le bras Rode aussi! Le bras, man, as-tu vu? Oh là 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 À là qui on là. dit merci? Ah, excellent photo! 5387 Avenue du Parc, Plateau Myland. Hey! Attends, je vais faire le message. Pourquoi est-ce que Piri Piri est propulsé par Rode Microphone et avec notre sponsor technique officiel et excellent photo. 5387 Avenue du Parc, comme elle aime Plateau, allez prendre un bagel, ça vient et ensuite. Non, allez acheter un microphone, un drone, des caméras, ce que vous avez besoin électroniquement, audio-vidéo. Ensuite, allez prendre un bagel. Mais attention avec le drone, faut que ça soit réglementaire. Réglementaire, pas chinois. Non. Non, on n'est pas en Amérique, là. On n'est pas en Amérique. Hey, je me sens, avec ça, là, je me sens comme Tony. Check ça. Tu sais, parlant de Tony. Là, approche-toi, parce que là, tu t'éloignes, là. Parlant de Tony, là, tu m'entends bien? Ah, comme ça, c'est mieux. Parle de Tony, ouais. Vu que c'est tendance de s'inspirer des autres podcasts pour faire leur propre podcast. Man, j'étais vraiment... Je pourrais faire comme Tony, puis me mettre à chanter, tu sais. C'était divertir. Attends, sur deux... Quanto et Coprimo. Hey, sais-tu que j'ai cette tune-là de Bad Bunny en tête, là? Là, mon TikTok, ça pourrait être une capsule. Désolé pour le gars qui n'aime pas nos intros, All Soccer. Là, désolé pour le gars qui n'aime pas le microphone. Qui n'aime pas le microphone. Là, ton son change, là. Il faut que tu mettes... Non, mais mon TikTok... Attends, excuse-moi. Sur ces microphones, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a une pastille en or quelque part? Tu vois cette pastille-là? Tu la vois? The Golden Pastille? Non, j'ai deux pastilles noires. Non, pastille en or. El oro, d'oro. Non, j'ai pas ça. Ben si, elle est devant toi, je la vois dans ta caméra, je la vois dans le truc. Ici, tu vois le microphone? J'ai ça là. Ouais. Regarde le microphone. Tu le vois? Ça là, tu l'as là. Devant ton microphone. Elle est de l'autre côté. Il faut que tu parles dans la partie, il y a le or. Comme ça? Oui, là on entend ton grand... Ah, tout va tomber là. Hey, tutorial Rode Microphone. J'ai écouté le tutorial. J'ai vu les manuels. Il faut que tu fasses face à la petite pastille en or. Elle donne. One, two, testing. Comme ça? Oh, je vais repartir ma tête. Si te quieres divertir. En cuanto. Compremos. C'est ça, hein? Là, j'ai l'air de Bad Bunny puis de Tony qui chante Bad Bunny. Mon TikTok est pollué de 2 sujets. 3, parce qu'il y a tout le temps un peu de FIFA, là, de e-sport, là. Ouais. Il y a 2 sujets qui roulent. Ta mère, Adil Rami, oh! Non, là, il s'est calmé dans mon feed. Il y a 2 sujets. Bon, il y a la politique américaine, là. Je les écoute trop, c'est dangereux pour moi, là. America number one. Avec la politique américaine. Anyway, on ne va pas là. Mais l'autre affaire, parce que TikTok, il pense que je suis latino. Bah, tu es latin. Ouais. Ah, tu es latino, Guatemala, Colombie. Puerto Rico, Bad Bunny. Et là, je suis inondé de gens qui écoutent l'album de Bad Bunny, mais 2 générations. Il y a les jeunes qui font écouter le nouvel album de Bad Bunny à leurs grands-parents, mettons. Ouais. Puis Bad Bunny a comme fait un album de mix de tunes populaires à sa sauce. Un peu comme il avait fait pour Charles Aznavour là, et Monaco. Et là, on voit la réaction que comme les vieux n'aiment pas Bad Bunny, non, j'aime pas. Puis là, ils entendent une tune. Ils disent « Ah, ça, c'est notre vieille tune. » Puis là, ils s'accrochent. Bref, mon TikTok est non-stop latino. Puis le problème, là, il faudrait de temps en temps pouvoir faire un reset sur TikTok et dire « OK, enough. » c'est correct. Peux-tu juste moins de ça? Je suis pas mal sûr que tu as des paramètres, tu peux faire ça, ou tu peux juste faire une recherche sur un sujet spécifique. Je sais pas moi. Les chats qui jouent avec les boules avec des montons de laine, et tu regardes pendant 3 heures la même chose. Next, juste des chats, puis il va juste te recommander. Ensuite, l'algorithme va te dire, je vais recommander des chats à Nilton. C'est tout. OK. Bref, c'est ça. Là, j'ai des tunes de Bad Bunny dans ma tête, pas de chat, s'il vous plaît. Toi, ton TikTok, il est pollué de quoi? Il est multiverse. Mon TikTok, il est aussi varié que mon TDAH non diagnostiqué là. T'es là, toi? Non, mais j'ai tout là, j'ai tout. Voilà, mon TikTok, il y a
Les gens qui vont au Costco. Il y a les fitness qui les gens qui vont au Costco, ouais. La fitness qui te disent tu devrais manger ça peut-être. Voici des idées de repas. Ça, des trucs de foot évidemment, que ce soit des buts ou des podcasts. Quoi d'autre? Mais c'est How to get rich in YouTube, t'as ça? Non, pas encore. Non, ça a arrêté. Ça s'en vient, hein? J'ai reçu l'enveloppe. J'ai reçu une enveloppe de Google. Attention! Attention! We're gonna get rich! Bon TikTok, attention, pickpocket. Attention, pickpocket. On est en un mix intro et tout. Vas-y. Faut que je trouve son nom. Interromps, parce que Nilton, quand il parle dans le podcast, c'est avec lui qui parle. Il était temps. Ça t'a pris 120 épisodes officiels parce qu'on a probablement d'autres épisodes. Sont où les commentaires? Respect. Commentaires. Où sont les commentaires? Je vais peut-être partir la vidéo. Bâtard. C'est un message pour toi dans les commentaires, puis je voulais le lire. Frédéric Fortin. Merci pour le like et pour le super like, pour le don. Je ne sais jamais comment appeler ça. Merci pour le don. On va appeler ça comme ça. Super. Frédéric Fortin, merci. Puis en plus, ça nous permet de continuer la capsule Faites des dons. Merci les gars. Un petit don pour inciter Sofiane à regarder Série Noire. Tu peux pas. Les gens te payent. Les gens te payent pour l'écoute Série Noire. J'allais faire un effort, mais il est arrivé une chose. Je suis rentré un peu dans le monde du... Non. C'est une mauvaise excuse. Peu importe ce que tu vas sortir le monde. Welcome to the Marc Arcan world. OK. Est-ce qu'il y a une relation avec Paul Arcan? Oh, fuck, non. Attends, juste pour me dire. Il y a deux gars qui s'appellent Arcan. Un qui est peut-être l'âge de son père ou de son grand-père, et les deux sont dans le cinéma québécois. J'aimerais juste dire. C'est comme si tu disais le propriétaire d'un club, c'est Joe Saputo, et il y a un fils qui s'appelle Jesse Saputo, et c'est pas son fils qui joue au football. Ouais, c'est la même chose. Les Arcans, c'est plus long. Je te jure, je te connais. Si tu écoutes Série Noire, tu vas aimer. Dis-toi que c'est norvégien. Et que je mets ça en anglais. Comme ça, j'accepte. Non, mais c'est en français. Non, je te jure, tu vas aimer. Tu regardes ce que game en anglais, genre, c'est pas bon, bah, t'es coupé en coréen, man. C'est incroyable, la pastille. Wow. T'es vraiment un bon gars, IT. T'es fort. Jira, man. Faut que je justifie mes heures travaillées. C'était bras-là est incroyable. Fait que même quand je fais ça, tu m'entends? C'est un bras. PSA de Road. PSA de Road. Il fait. Fait que. Wow. Fait on part-tu des tunes en lip-sync ou pas? Ou on laisse ça? On peut pas flaguer. C'est d'avoir un show radio en partie. C'est parler canadien, 1h15, et 45 minutes de chanter, danser et appeler un plombier ou un électricien ou un cordonnier. Le meilleur truc, je l'ai tweeté. Donc, je regarde tourner YouTube, là. Je dis, j'ai pas de réunion, je vais écouter quelque chose pendant que je fasse mes tests, je travaille, je fais mes documents d'analyse, j'écris. Puis, j'entends du bruit, là. Ils sont pas en train de parler de soccer, de Canadiens. Donc, je mets la vidéo sur YouTube, je regarde, et je dis, mais qu'est-ce qu'il faut qu'un sandwich genre de 2,50 m et un sandwich de 2,50 m et un plateau de sandwich, je dis, il a gagné la vie. Il a gagné à la vie. Honnêtement, de la vie, il a gagné. Il wins life. Il est incroyable. Le gars, il est payé genre très bien à faire 2 heures de radio par jour, minimum, et c'est pas facile. Ça, c'est le bout qu'on entend, là. Ouais. Mais toute la préparation, whatever, tu sais. En plus, il fait 4 autres choses en même temps. Mais là, il est en train de. Les gens viennent chez lui à la station, la pizza, des sandwichs. Énorme. Je dis, mais c'est bon, il a gagné. Puis il va peut-être rencontrer Kathleen. Je sais pas c'est qui, Kathleen? Tu peux me. Je vois les yeux de panique. Celle qui chante Ça va bien. Ça va bien. Ouais, c'est la fille qui a eu une seule toune. Le soleil. Ouais. Et pourquoi il prend pas genre quelqu'un pas de plus connu, mais. Pas plus connu. C'est métier. Elle est connue, mais Rock Voisine. Ça sortait bien, Rock Voisine. Mais je peux comprendre pourquoi il a choisi Kathleen à la place de Rock Voisine. Connaissant Tony. La belle Cécile. The night is the night. Au Centre Bell, Canadien Detroit. Non, est-ce qu'il y a d'autres concepts qu'on pourrait prendre des autres podcasts pour le Nilton. Ouais, j'ai juste essayé de
profiter des idées de génie des autres. Là. On n'a rien inventé là, qui n'était pas disponible au grand public. Là. C'est vrai. Il n'y a rien qui est inventé. Tout est à découvrir. Tu sais, je suis pas très bien là depuis un bout. Moi, je suis un psy pour toi, mais vu que j'ai besoin de tes rendez-vous pour vivre ton argent, de temps en temps, quand je vois que tu vas mieux, tu sais, je mets la petite goutte là, puis je fais tomber. Hey! Tu sais que pendant qu'on enregistre, on est rendu sur une séquence où quand on enregistre, il se passe quelque chose live. Ouais. Là, présentement, on enregistre pendant la game. Le premier match pré-saison. OK. Je trouve un film, je vais t'en parler. Là. Ah, tu voulais me parler d'un film, toi? Tu m'as non, j'allais dire, tu parles psychologue, là, puis j'allais te dire que t'es un pompier pyromane. Yeah. Pyromane. Et puis, il y a un film que j'ai adoré, parce qu'il avait la chanson de U2 dessus, là, With or Without You. Je pense que c'est cette chanson-là. Je sais pas si tu l'avais vu. Ça s'appelle Backdraft. C'est sûr que tu l'as pas vu en anglais, en français. Là. En anglais. Backdraft avec Kurt Russell. Tu sais, c'est des pompiers. Il y a un pompier pyromane. Ah, ça se peut. Pompiers en alerte. Backdraft. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire, là? Parlant d'inspirer des autres podcasts, on devrait faire comme le merveilleux et beau Maxime Vanout, là, avec sa caméra iPhone superbe qu'il utilise pendant les games. Ses recherches, il met sur l'écran. Fait que là, on voit le poster de Backdraft. Ah, OK. Il est écœurant, là. C'est ce que tu essayes de faire, right? Je vois, là. Non, je fais rien. Non, mon goût, comme il va crusher, he's gonna crash. Je vais fermer mes autres fenêtres, là, j'aurai aucune recherche devant moi. Oui, une raison pourquoi je peux commencer Série Noire, honnêtement, j'y pensais, mais j'ai enfin reçu mon livre de la bibliothèque, l'île de Montréal, bibliothèque du Boisé. J'avais réservé un livre. Et j'étais rentré dans le monde, j'avais découvert le monde du book talk. Ça peut être book Insta, book Twitter. C'est des gens qui parlent de movie talk, game talk, Twitter talk, là, whatever. Twitter book, là, c'est les gens qui parlent de livres. Ça fait un bout, je voulais revenir à lire des livres de fiction, puis je voulais commencer par la science-fiction, et j'ai commencé et terminé un excellent livre pour moi. Ça s'appelle The Hail Mary Project, le projet Hail Mary. Science-fiction, espace, découverte, exploration. Je suis tombé là-dessus aussi sur TikTok. Il y a un gars qui propose mes livres de science-fiction. Moi, juste son résumé, ça me suffit. C'est le français? C'est le français, là, avec Xavier Bichette? Je vous emmène vous êtes dans une planète perdue et personne. Juste son résumé, moi, j'en ai assez. J'ai commencé par lui. Attends, on va donner un shout-out qui ne va jamais écouter ça. Attends, il faut qu'on le trouve. Pour les gens qui veulent le voir, c'est un français, il est très bon. Et BookTok, comment il s'appelle les Françaises? Oh, je dois mettre français alors. Très bon. Puis lui, il m'a fait découvrir un autre qui a un nom d'usager que je ne suis pas capable de suivre. Attends, BookTok français, tu vas me le trouver, mon gars, là? Ok, déjà, il y a lui, Smithy1423. Lui, là. Non, je sais, il parle anglais, et puis l'autre, il est français, Bogolab blanc. Ouais. Smithy, SMI. Wow, c'est arrivé de nulle part, ça. Ils sont pas la même ethnie, là, la même race, la même couleur. Smithy, SMI, TTY 1423. Il parle de livres, beaucoup de livres, science-fiction, fantasy, tout ça. Super intéressant. Et puis, attends, livre. Il faut qu'on le trouve là. On a 10 minutes, 13 minutes. Super. On va parler de tech. Livre sci-fi. Attends, fais comme tout le monde. Félicita. Félicita. Mais comment il est dit là, lui, je spiritual et je le reste. C'est Altaric? Oui, c'est ça. C'est son ton de voix. J'ai rien entendu, juste entendu son ton de voix. Imaginez Sofiane. Sofiane, finalement, habite en Ontario. Je ne comprends pas comment je peux passer à côté de ça. Ouais, Altaric. A-L-T-H-A-R-I-C. Imaginez un monde où Sofiane a finalement déménagé en Ontario. C'est comme ça. Un peu méchant. Donc voilà, Project Hail Mary, c'est des astronautes là, qui doivent sauver la planète Terre à cause d'un cataclysme solaire. Et une belle histoire. Vraiment, c'est comme une montagne russe d'émotions en temps de suspense, avec vraiment, je me sentis... Tu parles comme le gars, tu dis pas... C'est une montagne russe d'émotions. C'est une montagne russe d'émotions. Un astronaute dans l'espace
tout seul, sauver la Terre. Le livre est Project Hail Mary. Mais on pourrait faire un autre là. Si t'aimes le livre Project Hail Mary, ça dit que t'es un bon gars. Mauvais. Mais et puis, je ressortis de cette lecture beaucoup plus, du moins une impression d'être beaucoup plus intelligent, parce qu'il parle beaucoup de concepts d'astrologie et d'astrophysique, pas astrologie, d'astronomie et intelligent, ça c'est d'astronomie, physique, mécanique, biologie. Il parle de tous ces concepts-là dans un monde de science-fiction avec pas des aliens, ouais, tu peux dire des extraterrestres ou des autres formes de vie. Très intéressant, The Project Hail Mary. Ça fait 13 minutes, on a perdu tout le monde. Mais c'est pas grave, Habibi. Restez, on va parler du 4-4-3. Ça fait beaucoup, ça, 4-4-3. On va... 4-4-2 d'abord. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Et on est de retour au Couscous Piri-Piri, épisode 117, intitulé en ce moment Les Québécois au Mercato et la pré-saison du CF Montréal. Sofiane avec vous. L'autre gars, c'est Nilton George. Et voilà, l'intro est fini. Voilà. Hey! Il y a un match présentement. Ouais, pendant qu'on enregistre, il y a un match pré-saison, pas d'image, mais on a eu un 11 partant. Et. Oh, here I come. Oh, here I come. Oh. Ton, je ne l'ai pas vu. Ne me dis pas qu'ils l'ont mis titulaire. Alors, je te dis le 11 partant, live pour toi. Hilton. Écoute-moi. Fais attention. 11 partant. Premier nom écrit, Jonathan Sirois. Donc, tout est bon. Ensuite, Luca Petrasso. Oh, Luca Petrasso. Un petit gaucher. Important. Joel Waterman. Happy birthday. Brandon Craig. Ouais. Brandon Craig, c'est un le joueur à central. C'est le joueur à laisser? Ouais. Là, je suis allé. Il joue déjà. OK, gros bonhomme. Center back. Austin, c'est ça? Austin ou Philly? Philly. Je suis bon. Une chance sur deux. OK? Donc, voilà. Le troisième nom, ensuite, après Brandon Craig, Dante Seeley. Déjà, c'est qui, lui? Dante Seeley. C'est un gars qui joue comme ailier. OK. Donc là, c'est une défense à 4, là? On sait pas. Pour l'instant, tu dis, OK, un ailier, Petrasso à gauche, ça veut dire que lui, Dante Inferno, on l'a mis à droite? Peut-être? Dante Inferno, c'est pas Dante Seeley, c'est pas... C'est pas Dante Inferno? Non. C'est pas un film, ça? Défenseur central, c'est moi. Attends, Dante Inferno, c'est fait avec Pierce Brosnan, non? Sur le volcan? Dante Inferno, c'était pas comme... Non, Dante Speak, avec Pierce Brosnan, puis comment s'appelle la fille, là? C'est pas là qu'on veut aller, là. C'est fini les films, sinon le gars il va partir. Sarah Connor. Comment ça fait qu'on on a deux défenseurs centraux, Petrasso, latéral gauche, Dante Seeley, qui arrive tout de suite après Craig. D'après moi, ils font comme un alignement qui a du sens au niveau défensif, milieu attaquant. Au moins, ils font ça. Habituellement, c'est qui a affiché ce tweet? Je sais pas, man. En tout cas, on a ça. Ensuite, tout de suite après Seeley. Qu'est-ce que tu lis? Il vient d'où? Tu lis quoi, là? Du CF Montréal. OK, c'est ça ma question. Tout de suite après Dante, Samuel Piette, Nathan Saliba, Jack Cali, Marshall Ruti. Oh. OK, parfait. Est-ce que c'est le piston droit ou c'est finalement il l'a mis dans l'axe? Après ça, il y a Fabian Herberts, Mahala Opoku et Prince Houssu. OK. Tu vois ça? C'est quoi comme schéma? Il y a un 4-3-3, là? Ouais, avec deux ailiers. Ouais. Herberts ailier? Ouais. Ou peut-être Marshall? Ouais, Marshall et Herberts avec Piette. Ou peut-être
Ouais. Peut-être que c'est CD qui est devant et Marshall reste à latéral droit. Mais, en tout cas, premier match, 4-3-3. Défense terminée. Concept. Vous pouvez le voler. Allez-y. Donc, surcoté. Le premier 11 de la précision du SAF Montréal. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? En fait, phrase, juste avant de mettre rapidement, vous pouvez le voler. C'est dégueulasse. Surcoté, le premier 11 de précision du SAF Montréal ou tout club. Moi, c'est sous-coté, là. On s'en fout. Oui, mais. N'oublie pas qu'Olivier Renard disait que c'est moi qui décide du changement. C'est moi qui décide du schéma tactique des joueurs qui sont là. Le coach s'occupe d'implanter le schéma et les joueurs en conséquence. Premier move qui se fait en cette saison, c'est on débarque de la défense à 3. Intéressant, non? Intéressant. Mais je veux pas me... Intéressant ou tu t'en fous ou ça annonce rien du tout? Non, parce que, regarde, de passer de 3 à 4 ou 4 à 3, c'est un changement. OK? Mais c'est pas drastique, là. Non. C'est un moment, genre... Ils ont joué à 3 ces joueurs ont joué à 3 depuis Thierry Henry, là, donc c'est bon. Aller à 4, ils vont devoir retrouver des repères. Mais je veux pas m'auto-congratuler, m'auto-féliciter, mais j'ai pas l'impression que j'ai parlé à un moment que l'an dernier ou avec l'Osada, genre, défense à 4, il faudra essayer de temps en temps. Quoique l'Osada disait qu'avec les joueurs que j'ai, je peux pas jouer à 4, je peux jouer ce schéma tactique. En tout cas, mais ça va être intéressant. Mais il faut juste capable de faire 2 équipes à défense à 6, à défense à 3. Il faut juste pas en faire un débat national, là, genre. Pourquoi? Encore moi, on peut. C'est cool. On peut, mais il faut attendre un peu. On sait pas. Ce qui est chiant un peu, c'est qu'on les voit pas en match. Donc, cela dit, je me suis organisé. Tu vas être jaloux, je pense. Ou peut-être pas. Je me suis organisé que la semaine prochaine, je vais aller à tous les entraînements. Il y aurait la semaine prochaine déjà? Ouais. Ah, c'est vrai, ils sont déjà 2 semaines. Ça va faire 2 semaines. Ouais. À Marie-Victorin? Ouais. Et comment t'as fait? Tu peux en parler publiquement ou? J'y vais. Point. Je me suis libéré. Wow. Et c'est de quelle heure à quelle heure? C'est le matin, habituellement. J'espère, parce que sinon, je suis dans le trouble. Je me suis libéré pour rien. Même... change ton temps de libération, j'en fais un switch. C'est ça, OK. Ouais, mais de mémoire, l'année passée, c'était 5 matins. Là. Envoie un texte, là, aux gens du club. Hey, what's up, brother? Yo, what's up? Je pense pas que c'est pas mal le coach qui va décider, c'est pas les gens des coms, là. Surtout si jamais Victorin qui va leur donner leur disponibilité, genre, guys, on a un camp de relâche qui arrive l'après-midi pour lâcher le terrain. On a du flag football avec les gens de prime du à 4e année. Il y a une exposition de l'Ivisagé en après-midi, il va falloir faire ça le matin. Tu te souviens qu'au Stade olympique, quand il y avait les étoiles ou le best-of de Ligue 1, un match amical contre Montréal, là, il y avait le staff de l'exposition du salon de l'habitation qui était en stand-by, qui attendait qu'ils finissent la game pour installer les armoires de cuisine. Puis, mon Dieu, les îlots, là. Ouais, j'ai hâte de voir un peu plus d'images là-dessus. Moi, je trouve ça très, très, très intriguant. Ouais, c'est intriguant. Oui. Toi, ce que j'ai noté, c'est ta crainte. Toi, tu pensais que j'allais ailleurs, mon coquin, hein? Je pensais que si ça pousse était titulaire. Non, ils l'ont pas fait, ça se passait. Ils l'ont pas fait. Moi, il va titulaire. Ouais. Allez, les gars. Moi, j'adore l'étude de Mathieu Charon. Il est en train de tweeter sans voir le match. 13e minute. Montréal, c'est le meilleur chose jusqu'à maintenant. Ils envoient une passe directe par-dessus la ligne derrière du FC Cincinnati, un numéro 7 extrêmement rapide. La passe pour 2 minutes. Ouais! Wow, c'est bon, ça. En même temps, il y a des gens qui écrivent. Il y a des gens qui commentent des matchs sans les avoir vus. Il y a des gens qui posent des questions à des chroniqueurs sans avoir vu le match. Je ne vois pas pourquoi lui, il ne peut pas décrire live une game qu'il n'a pas vue. Ouais, c'est vrai. Non? On est déjà parti vers là. OK, on revient au schéma tactique. Mais ton feeling à toi, c'est ils vont continuer avec ce schéma-là, avec déjà beaucoup plus d'acquis, d'habitude,
d'automatisme de la défense à 3. Ils ont recruté aussi en conséquence. Mais tu sais, parce que c'était quoi le débat l'an dernier, genre, durant pré-saison? C'était quoi? Sirois, il monte trop haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prend des buts de gag, t'appelles? Breza et Sirois, ils se prenaient des buts de. Ouais, mais ça peut pas avec la défense. En plus, il faut vouloir jouer court. Oui. Mais c'est avéré qu'ils ont juste fait ça toute l'année aussi, là, donc ils se préparent. Donc tout ce qu'on voit en général est un aperçu de ce qui va peut-être arriver. Mais si on va dans cette direction-là, tu n'as pas l'impression qu'on n'a pas recruté en défensif en conséquence parce que des vrais latéraux défensifs, il y en a un de chaque côté et c'est tout. Marshall Oaty ne peut pas jouer le latéral. Il n'y a pas cette expérience ni la technique de défenseur. À 3 milieux de terrain, tu peux. Il monte. Un des milieux de terrain, le défensif reste à sa place. Ouais, je comprends. Tu compenses un peu, mais c'est mais. Parce que le 4-3-3, en général, c'est vraiment. C'est pas la formation la plus efficace pour occuper le terrain. Tu as des espaces. Le 4-3-3, tu as des espaces un peu plus disponible par exemple qu'à KK2 par exemple, mais dépendant comment tu évolues. Et ça dépend comment tu le dises, parce que tu peux avoir un 4-3-3, tu sais, les trois, le triangle devant. Genre, est-ce que tu fais le 4-3 avec une pointe vers le haut ou la pointe est vers le bas, pointe haut, pointe basse? C'est un exemple, par exemple. Est-ce que c'est un attaquant qui est reculé? Donc, le 4-3, pointe basse, c'est classique. Et quand c'est pointe haute, c'est plus un 4-2-3-1. Ou un des milieux de terrain comme Herbers pourrait être dans le Teta Piet Saliba, 4-2, 3 Herbers, Opoku, et je ne sais plus qui est l'autre là, importe peu, et le 1 Owosu. C'est par exemple. Mais après, ça dépend. Parce que offensivement, le 4-3-3, c'est un de ses points forts où tu essaies de dominer le milieu de terrain sur les phases offensives. Quoique ce n'était pas un problème l'an dernier. À un moment, quand ça jouait un peu mieux vers les 10-15 derniers matchs, offensivement, il y avait jusqu'aux 10 derniers matchs, il y avait un problème d'occupation de la surface. Il y avait beaucoup d'options dans la surface. Mais quand Clark est arrivé et que Duke était à côté de lui, on avait beaucoup plus souvent 2 ou 3 joueurs dans la surface. Plus, il faut qu'éventuellement… Moi, j'ai beaucoup pensé à Montréal quand j'ai vu le match de Liverpool. C'était Liverpool. Liverpool-Lille? Non, la fin de semaine passée. Est-ce que c'est Liverpool où je voyais… C'est Bournemouth de partout, là, ou 2-0, ou je ne sais plus, Bournemouth. Bref, le wing-back à droite. Non, c'était Manchester City. Qui joue complètement à droite à Manchester City? Foden. Foden qui joue complètement à droite. À chaque fois qu'il y avait un jeu complètement à gauche, il devenait un avant-centre devant Allen. Il devenait un deuxième avant-centre, puis il n'était pas derrière Allen. Il devenait celui qui était mobile devant. On laissait complètement tomber le côté droit parce que le jeu était à gauche, puis on devenait une équipe à 2 attaquants. Puis je trouve que c'est cette fluidité qui manquait à Montréal, c'est-à-dire dans certaines occasions, quand le jeu est installé, ces ailiers-là doivent comprendre que leur mandat présentement, c'est d'être un attaquant. Puis et de profiter du fait qu'on a 3 défenseurs, qu'un défenseur d'un côté va coulisser pour devenir le latéral et que Piet va descendre puis que l'autre se retrouve avec une défense assez complète pour couvrir tous les espaces. Mais là, on était trop souvent, les ailiers restaient même dans le dernier tiers très, très éloignés de la surface. Oui, très bon point. Et ton exemple ramène un point intéressant sur la responsabilité défensive-offensive de ces joueurs de rôle. Parce que, honnêtement, 3-5-2, 4-3-3, honnêtement, tu peux avoir un impact similaire ou totalement différent, dépendant du rôle que tu donnes. Parce que quelles sont les responsabilités défensives des joueurs? Donc, disons que, je sais pas, tu perds le ballon, puis il est du côté du latéral gauche adverse. Tu fais quoi? Est-ce que l'ailier va presser qui est là-bas? L'ailier, il va presser. Les compensations doivent être prévues. Là. Exactement. Ou est-ce que c'est le milieu central qui sort? Est-ce que c'est l'axe? Ça dépend. Ça dépend où les joueurs sont. Mais disons que tout le monde est à sa place, plus ou moins. Quelles sont les intentions de jeu à ce moment-là? Donc, le pressing fait une grande différence. Et puis, honnêtement,
Parce que quelqu'un peut dire, par exemple, un 3-5-2, ben les pistons, les latéraux, fullback, wingback, appelez ça ce que vous voulez, ils auront une grande responsabilité défensive, en plus du côté de l'attaque. En théorie, mais même dans le 4-3-3 aussi. Mais ça dépend aussi de la responsabilité des joueurs qui sont là et leur forme. Ça fait une différence. Si c'est Herbert qui couvre Marshall Routy dans un 4-3-3 ou 3-5-2, c'est pas la même chose qu'un Piet ou qu'un Saliba. Ça dépend du profil du joueur, comment tu joues. Est-ce que tu regardes Wilfried Nancy, le 3-5-2 qu'il faisait ou 3-4-3 avec celui de Losada ou Courtois, c'est très différent dans leur intention. Très, très différent. Même si la qualité est différente, tu vois l'intention, tu vois ce qu'ils veulent faire. Même si Piet, c'est plein de Losada à Atlanta. Là. Mais c'est comment tu abordes le jeu. Et c'est très fluide, là. Parce que, voilà, c'est une formation. Une formation, c'est juste un truc mis en place. On n'est pas en entraînement tout le temps. On n'est pas qu'on appelle les appels broadcast, là, les broadcast calls. Pour que puis il va expliquer quelque chose minutieuse. Pourquoi tu souris? Et puis, et ça dépend de ton profil de joueur. Est-ce que ton milieu. Pourquoi tu souris? Il est là en train de poser. Qu'est-ce que t'as à rire, toi? Est-ce que ton milieu dans l'axe, il est plus offensif? Est-ce qu'il porte le ballon? Le profil? Ça change. Il y a des schémas tactiques très lambda. OK? Mais après, tu me dis 3-5-2. Ça peut être un 3-4-1-2. Ça peut être un 3-2-2-2, whatever. Ça dépend de tes joueurs à un moment. Mais à la base, et ce qui m'a intéressé des courtes vidéos en pré-saison, c'est là, il parlait quoi, Laurent Courtois? Vitesse et agilité. Vitesse. We gotta be quick, guys. Quick. Donc, il demande l'exécution, il demande le pressing, il demande vraiment genre d'aller all-in. Mais c'est bizarre qu'ils disent qu'ils n'avaient pas de vitesse l'an dernier. Ou à moins, je ne sais pas s'il avait dit en conférence de presse ou durant la vidéo, mais je dis, OK, il a peut-être raison, mais on va voir. Est-ce que c'est plus une attitude où les joueurs étaient moins insidus l'an dernier? Est-ce qu'il y a vraiment ramené des joueurs qui font une différence dans la côté vitesse? Encore une fois, il n'y a pas grand changement dans le 11 partant en principe. Donc, s'il n'y avait pas de vitesse l'année passée, spoiler, il n'y en aura pas cette année. Ouais, c'est plus dans les intentions. Parce que tu sais, Saliba, il est pas lent. Et on s'entend que celui qui était en théorie plus lent qui est parti, c'est Joseph. Mais Edwards, la vitesse n'était pas un problème. Toutes les autres, ça va être les mêmes. Ouais, donc c'est une question c'est une question de mise en place. Hein, comment tu fais le pressing. C'est à voir. Tu n'auras pas le pressing à Liverpool, là, où c'est tous des machines, et en plus, ils prennent l'angle parfait pour vraiment t'emmener vers t'emmener vers un piège. Ça aussi, ça m'intéresse. Beaucoup plus que le schéma tactique, c'est vraiment comment le club va s'organiser en phase défensive. Ouais. Est-ce qu'ils vont vouloir... Est-ce que le pressing que Kokaro faisait, c'était un pressing que lui avait décidé? Est-ce qu'on va avoir un bloc médian? Est-ce qu'on va avoir un bloc plus bas? Ils vont préférer s'installer pour faire des contre-attaques? Ça, j'ai hâte de voir c'est quoi la mentalité. Qu'on demande à Laurent Courtois. Kokaro, il faisait quoi? Comment tu disais? Fais pas de pressing. Peut-être que c'était ça. Il faut pas faire de pressing. Mais... Ouais. Non, mais ça, j'ai hâte. Mais je trouve ça dommage. Puis je sais que c'est un débat, pas un débat, mais un sujet récurrent à chaque début de saison avec les matchs amicaux non diffusés. Je peux comprendre tous les enjeux. Je sais qu'il y a certains clubs qui n'aiment pas ça. Puis c'est pas nécessairement Montréal qui n'aime pas ça. Au contraire, là. Il y a des clubs qui sont beaucoup plus en mentalité européenne huis clos. Puis en plus, il y a des frais associés à faire une diffusion. Là. Mais pour le partisan, ça fait 3 mois. On voit ces changements. On a hâte de voir une première game pour voir c'est quoi, justement, les nettes différences. Pas pour découvrir les joueurs, mais juste voir comment l'équipe s'anime cette saison. Puis c'est pas avec les extraits qu'on va voir quoi que ce soit. C'est là, on nous dit, je pense encore une fois en conférence de presse, je ne sais pas c'était qui du club, mais c'est à avoir les wingbacks, les pistons, Pierce, peut-être Boudaille? Non, Boudaille, c'est le gardien. Lui, c'est. Ouais. Bon, on peut l'appeler Boudaille. Si on veut. Correct, nous, on a le droit. On n'a pas été capable de dire au Congo pendant 5 ans. Moi, je sens que je vais avoir de la misère avec le Prince. Prince Oussou, là, c'est pas compliqué. Oussou, non? Comment il s'appelle, là? Trouve-moi le latéral droit, là. Hey, attends, je vais arrêter le podcast. Bougaille! C'est Bougaille. Bah, tu peux le dire, là? Ouais, mais c'était beau de te voir aller.
Puis je me dis peut-être que ça va faire un clip où tu bégayes, bougailles, boudailles. Voilà, on a le portugais Tom Pirch. David Bougaille. David Bougaille. Le porteur anglais Tom Pirch. Parlant de portugais, t'as vu, parenthèse, José Mourinho en français cette semaine? Excellent. Les présidents, ils ne savent pas le football, ils ne sont pas bien. Bon club. Lolas, des grands présidents, 20 ans, ils connaissent le football. Là, maintenant, comment il s'appelait? Des grands présidents, très grands présidents. Puis, moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il a louangé Pierre Sage. Ouais. Mais. Il va prendre sa job. Peut-être. Mais au match, je pense au début du match, c'est pas important le moment. Tu sais, quand il s'en va voir son collègue entraîneur là, pour les salutations d'usage, il s'est trompé. Il n'a pas allé voir le bon gars. Il ne savait pas c'était qui. Il s'en va voir un gars, poignée de main. On suppose qu'il est en train de dire bonne chance pour le match, tout ça, beau travail comme coach. Puis l'adjoint, il lui fait un signe comme c'est lui le coach. Donc il se dit donc ton entraîneur-chef a une gueule d'assistant. Il va pas finir le match. Il s'est trompé de coach. Un grand entraîneur. Ça a fini comme un bon score club français contre un club dirigé par Mourinho, édition je suis plus vieux, 0-0. Magnifique. Mais je pense, sincèrement, que pour je pense que pour l'histoire de José Mourinho, il y a besoin d'avoir 1 ou 2 saisons dans une équipe francophone pour, propulser encore plus son image. Et il y a les clips en italien, il y a les clips en portugais, en anglais. Il y a eu ça. Il est allé en Turquie avec ses belles quotes. Mais pour son legacy, il manque ces fameuses attaques en français. Sur les arbitres en plus. En Ligue 1, sur les arbitres, ce serait magnifique. Oh boy, c'est son sujet préféré. La corruption. La corruption. Il va passer plus de temps dans la tribune là, avec Ismaël Koné. Ça serait cœur. Hey! Mais pour finir, attends, on va arriver à ça. On va y aller. C'est ça, c'est par rapport aux attentes, par rapport à comment ça va jouer, c'est que là, ce qu'on disait en pré-saison, ce qu'on disait que ce soit c'est Piet ou Courtois, il disait, là, on a entre Owusu et Vrioni, on a des cibles, on a des centreurs comme Tom Pierce. Je suis cassé, je suis capable de penser par. Bougaille. J'ai oublié son nom, man. David Bougaille. David Bougaille, Marshall Routy, probablement Petrasso. Donc, c'est intéressant de voir comment cette animation va se faire et comment cette présence physique et athlétique de ces 2 attaquants qui sont assez. C'est comme une touche technique, c'est pas des brutes, là. Surtout Vrioni. Owusu, pour un attaquant, il ne marque pas beaucoup de buts là, dans sa carrière. C'est pas un buteur. À part à Toronto, avant ça, c'était pas un buteur né. Mais je suis intéressé à voir ce qui va se passer par rapport à l'animation. Vraiment, ces fameux centres que ça marchait pas trop avec Coccaro et Martinez. Je suis curieux de voir. La qualité des centres. On aurait voulu voir en pré-saison la qualité des centres, les intentions, les 1-2, les déplacements dans la boîte de Vrioni, de Owusu, pour voir ce qui se passe. Et c'est qui le fameux trailer? Puis je pense maintenant le fameux trailer, le joueur qui traîne, qui va traîner derrière autour de la surface de réparation du milieu de terrain. Je pense à Fabian Herbers. Lui, il va avoir un gros rôle en termes d'apport offensif. En fait, il y aura beaucoup de responsabilités offensives. On va voir comment ça va marcher. Mais moi, j'ai des attentes envers lui parce que je l'aime bien. Mais c'est un joueur simple. Herbers, il ne faut pas avoir des attentes énormes. Là. C'est un joueur simple dans son jeu. Puis il fait des choses propres. Donc, je ne sais pas si les gens ils s'attendent à quelque chose de flashy. En tout cas, tout ça pour suivre Mathieu Charon. Il fait un live tweet. Magnifique. J'ai aucune idée si c'est inventé. Si c'est inventé, c'est encore mieux. Incroyable. Ah, mais il n'y a pas d'Opuku, là. C'est 0-0. Wow. Incroyable. Bon. Fait que à suivre pour les résultats du match. On fera un live ce soir pour parler du match, right? Ouais. Hey!
j'aurais dû te dire. Est-ce qu'on fait une transition, genre Mercato, mais en parlant de Saliba ou... Est-ce qu'on devrait écrire ça quelque part avant de se parler, genre? Comme un genre de feuille de route, là? Ouais, un plan, un flux de données. Quand on va être rendu à 200 shows, on va le faire. Mais ce qui serait bien, c'est pour si tu avais ton clip de la conférence de presse du compadre Teotonio. Ah, Et là, on pourrait aller. Imagine le gars, il s'en va à Marseille. Quelle belle vie qu'il a, Jean-François. Hey, je suis tellement jaloux de lui, là. Faisons une transition. Pour Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Faut se dépêcher, là. Je commence à avoir peur là, que le brand tabarouette. Faut se dépêcher. Non, on est dans la merde. On a perdu nos chances. Mercato, Saliba, on va rester à Montréal. Nathan Saliba, c'est sorti de... Est-ce que c'est encore Matthew Chanty de TSN? Ouais. Finis ta phrase, puis je vais te dire. Qui avait dit que Nathan Saliba... Ah non, c'est Tony. Tony a complété cette rumeur-là. Tony a drop le nom de Francfort. Ouais, donc Matthew Chanty de TSN a parlé qu'il y a des yeux des Europes qui regardent Nathan Saliba de façon très intense. Et Tony Marino qui drop, boum, en face de Max Truman. Eintracht Francfort. Eintracht Francfort, un club mais qui je suis pas fier de Tony parce que Victoria, là... Excuse, Guy Balange, il a appelé ça Sporting. Ouais, mais c'est Sporting Club. C'est Victoria AC, Guimarães, non? Tu veux dire juste un nom, tu dis plus Victoria, mais c'est bien, c'est bien Victoria Guimarães AC, la Sporting Club. Il y a le AC. OK. Ouais, t'as raison. Tu parleras à Tony à ta prochaine chronique. Là. Entre deux victoires du Canadien, là. Tu pourras parler de ça. Oui. Francfort. Moi, j'ai été par Francfort, franchement, là. Si ce club vous dit quelque chose, ils viennent de vendre leur meilleur attaquant, Marmouche, l'Égyptien. J'ai vu un match à Francfort. T'es parti à Francfort? Au fait, pour le travail, je devais aller au Danemark. Et au retour, escale Francfort, mais on restait là une nuit pour reprendre l'avion le lendemain matin. Ah, back in the days, c'était dur les escales. Hein? C'était un avion par jour, là, puis tu le ratais. Ouais. Donc, je suis là pour la demi-journée. Je me pointe au stade. Tu marches, tu cherchais, il y a des ordres de pretzels et de saucisses. Attention, le stade de Francfort est en plein milieu d'une forêt. Ah. C'est weird, là. Tu sais, tu arrives là, tu achètes ton billet, puis tu rentres dans une forêt et c'est whack parce que, en tout cas, à l'époque, là, ça doit faire au moins 10 ans de ça. T'as comme un couloir une clôture, là, une clôture d'une cour. Là, puis là, selon ton billet, tu rentres dans ce chemin de clôture. Tu ne sais pas trop où tu t'en vas. Puis là, tout d'un coup, tu rentres dans un vieux stade. Là. C'est moche. Là. Si tu pensais que le stade olympique était moche, c'est encore plus moche. Là. Puis là, j'étais dans le pit en haut, derrière les ultras. Wow. Ouais, puis qu'ils étaient dans là, tu sais, t'entends le capot qui crie comme si c'était dans le jeu Call of Duty, là. C'était épeurant, là. Fine shine! Oh, man, qu'est-ce qui se passe? C'est un match de foot ou c'est un match de hockey sur gazon, je pourrais être sûr. C'est un match de foot. Non, c'est un match. C'était Francfort, je ne sais plus contre qui. Bundesliga. Stade plein, de Bundesliga. Wow. Et c'était vraiment cool parce que à chaque but d'un match extérieur, t'entendais un don. T'entendais vraiment un don. Et là, à l'écran, au milieu, parce que l'écran est comme supporté par des câbles. Là. Et là, on voyait Bayern Munich 1-0. Puis là, le monde huait. Et là, on retombait en mode Call of Duty. Feinstein! Man, quand on s'en va en guerre, c'était fou comme ambiance. Vraiment une ambiance. J'avoue, j'aime un match de Premier League et un match de Bundesliga. J'aimerais bien. Mais ce qui est fou, en tout cas à Francfort, je ne sais pas si c'est partout pareil en Allemagne, c'est organique. Tout est organique. Là. Le seul truc qui n'est pas organique, c'est le speaker qui annonce les noms des buteurs ou l'11 partants. L'écran qui dit make some noise, c'est ça? Non, ben, ça poteau, il n'y a pas tant que ça, là. Une fois de temps en temps, rarement. Ouais. Ben, habituellement, ils attendent que ça se fasse de façon organique, puis après,
Ils sont comme en mode accompagnateur, ils supportent. Salt Bay, un peu de Salt Bay. Ils font un peu le. Exact. Donc, Francfort, quand j'ai vu Francfort intérêt à Saliba, puis je l'ai tweeté, il y a quelqu'un, je me souviens plus de son nom, qui m'a challengé. Hans Gruber. Qui m'a call out en disant que je dénigrais peut-être un peu trop Marseille. Man, Francfort, cette saison, même l'année passée, c'est un top club. Là. Si Ismaël Koné, puis déjà, on était étonné de voir qu'il quittait le Championship. On est avec Saliba, là. Ouais. Déjà, ce qu'on voit. OK. C'est fini? Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Okay. Moi, j'ai de la misère à croire le niveau d'intérêt d'un club comme Francfort pour Saliba. Je trouve que c'est. Et moi, il y a une différence entre on le regarde, comme on regarde 50 autres joueurs de la MLS, et on a un intérêt. C'est ça, puis et je trouve pas le lien avec le directeur sportif ou un agent. Je trouve pas le lien. Souvent, il n'y a pas de lien. Souvent, c'est on a scouté. Il y a un tweet de institution européenne de foot, il est dans le top 10 milieu de terrain. Peut-être ça les a intéressé encore plus. Je ne sais pas, mais je me dis, OK. Ça serait intéressant de voir. Mais c'est sûr qu'il y a. Est-ce qu'ils ont, par exemple, du recrutement historique nord-américain? Pas que j'ai vu. J'ai vu leur mercato, j'ai pas trop vu ça. Donc, mais juste pour. Je pense que tu avais parlé lundi au CanFC, là, où. J'ai vu un clip, je pense, où. Vas-y, continue. Est-ce que vous avez parlé de. Parce qu'on a ce débat à chaque fois avec Saliba. C'est trop tôt pour lui de partir. Le club va pas faire trop d'argent. Même exact. Oui, on en a parlé. OK, parce qu'on c'est le même débat là, mais ça reste quand même intéressant. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Un Saliba qui quitte maintenant la MLS, logique derrière. Mais le problème, c'est que je veux comprendre les motivations des joueurs parce que je me dis. Oui, ça oui. Motivation numéro 1, on parle de combien d'argent en termes de salaire? Parce qu'ils se disent genre, OK, cool, je suis dans mon cocon avec la famille et tout. Mais Francfort, ils vont m'offrir un contrat de genre 1,5 million d'euros là, par année. Mais encore il faut une raison pour lui donner ce contrat-là, non? Oui. La raison est la responsabilité du club, acheteur. Saliba, il se dit, OK, cool. Genre, ils vont me payer, je vais avoir un pourcentage du transfert, puis je passe à autre chose. Et si ça ne marche pas, je reviendrai à MLS, je lui trouve une place, il n'y a pas de problème. Et peut-être lui, il a peut-être une échéance par rapport à l'équipe nationale. On dit, il faut que est-ce que je joue beaucoup de matchs à MLS ou est-ce que je m'en vais essayer ma chance en Europe? À voir. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que, normalement, le salaire fait une grosse différence. Les gens sous-estiment le salaire. Parce que Saliba, il est à quoi? Il a 150 000, 200 000? En bas de 200 000. On va lui offrir, genre, quasiment le même salaire par semaine ou par 2 semaines. Là. Le même salaire en euros par 2 semaines ou par mois. Facilement. Pas facilement. Bon, Francfort, il y a 2 saisons, sont allés chercher Paxton Harrison de Philadelphie. Ouais. OK, ouais. Est-ce que c'était Est-ce que c'était le frère? Non, c'est pas le gars de Leeds. Là. Parce qu'il y avait 2 frères qui étaient partis. Là. Importe peu. Intéressant. Bon, on verra ce qui va avec Saliba. Là, maintenant, c'est une question. Le club, Montréal n'est pas pressé. Là. Genre, ils vont pas garder un joueur contre son gré. Mais tu es d'accord avec moi que Saliba, présentement, est tellement plus loin de Koné quand il a quitté Montréal. Oui, ou même un profil pas plus similaire, mais plus proche. Je pense à Djordje Mihailovic. Je ne parle pas du même style de poste, là, c'est 2 joueurs très différents, mais je me disais, ouais, Mihailovic, je n'étais pas étonné que les Pays-Bas soient intéressés. Certains gens parlaient de Premier League, genre Premier League, non, il n'est pas assez fort pour la Premier League, là, ça c'est sûr. Mais Bundesliga, Eredivisie, intéressant. Mais puis le club, ils étaient intéressés pour l'été. Ils se disent parce qu'il a performé durant la saison. Après, il a pris une première année assez bonne. La deuxième année est vraiment top. Je parle de Djordje Mihailovic. Puis je pense que Saliba, il va prouver d'ici avril-mai que c'est bon. C'est un joueur établi. Puis un tract ou un autre, on verra pour l'avril-mai, joueur établi. Je trouve ça vite un peu. Oui, c'est ce qu'on assume. Dans ma tête, genre, c'est un titulaire. Puis il faut qu'il prouve. Il ne faut pas qu'il régresse. Je pense qu'il va être là. J'ai pas de doute par rapport à ce que j'ai vu l'an dernier. Mais moi, je m'entendais qu'il s'en aille là l'été. Je pense que c'est un bon moment pour lui. À moins qu'on lui offre un contrat U22 là, au plus vite. Parce que il fait 200 000. C'est une bonne question à se poser. Très bonne question. Quelqu'un a posé cette question-là. On a demandé à Courtois, puis on verra ce qui a été répondu.
Mais n'oublie pas, 200 000 US par année, il pourrait peut-être faire ça. Il pourrait peut-être faire 100, 200 000 par mois. Moi, j'étais conseiller de Saliba. Je lui ai dit, pense pas rien. Mais joue une saison à MLS. Non. S'il y a une offre qui arrive, elle va arriver encore l'année prochaine et elle va être encore meilleure. Il va partir durant l'été. Non, il partira. Ah oui? Non, on gage. Hey, on gage, notre son, on gage. Over-under. Quelle date? 1er juin 2025, c'est l'ouverture du mercato. On peut se rajouter un peu, là, quelqu'un en catastrophe, on peut dire 1er septembre, là, mettons. 1er septembre, 2025. Je suis over ce 1er septembre. Nathan Saliba sera transféré du Stade Montréal vers les Europes. Moi, je suis under. Under, 1er septembre, pour le transfert de Nathan Saliba vers l'Europe. Tu sais pourquoi je dis over? En plus du terrain, moi, il y a aussi les dernières expériences. Joueurs et entourage, puis entourage, je ne parle pas juste de sa famille, mais ses conseillers, ils vont voir ce qui s'est passé dernièrement, mettons avec Mathieu Choignard, puis ils vont dire let's wait. Il faut s'assurer que le joueur part dans des bonnes conditions lui-même. Il faut qu'il parte en confiance. Mathieu n'est pas parti super en confiance à Montréal. Il n'est pas parti comme. Il est parti en catastrophe parce qu'on l'a mis dans une situation intenable. Mais sur le terrain, ce n'était pas sa meilleure saison. Puis il n'y avait pas cette confiance-là pour subir aussi. Le club, grâce au peur, c'était pas un club qui allait super bien. Là. Le club était suspect dès le début, genre, c'est pas le top club, mais. Lui, là, quand il quitte Montréal, il faut qu'il quitte avec son niveau de confiance est à high. Ouais. Je m'en vais là, c'est sûr, je vais réussir. Je suis hot. Dans ma tête, I'm the next thing. Comme Mialovic. Ça n'arrivera pas au mois de mai-juin. Il ne sera pas encore là. Pour qu'il soit à un niveau high, il faut qu'il y ait une belle saison. Là. Il faut qu'il y ait 3000 minutes. Il faut que ça soit le patron, que tout le monde soit clair et net pour dire OK, il est complet. Ce n'est pas un joueur offensif. On l'a dit, il n'y aura pas les stats de Koné, il n'y aura pas les stats de Mathieu. C'est un gars où les vrais stats qu'on peut voir là, sont dans un abonnement à 5000 $, par mois. Non, pas les stats qu'on voit sur les sites web gratuits. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis convaincu par ce discours, mais j'ai dit under, je ne veux pas changer parce que. Parce que je t'ai convaincu. Parce que tu as dit bon, non, je suis convaincu par ta logique. Je ne peux pas dire, je suis d'accord. Oui, les deux. Mais tu vas arriver quand même. Je vais arriver quand même. Je pense que les gens sous-estiment les conditions salariales. Là. Puis si on ne va pas en Arabie Saoudite, là, si on va dans un bon club qui donne le temps aux jeunes ou qui est prêt à investir, intègre-toi dans le groupe durant le temps que je joue. Tu dis, c'est pas grave s'il échoue. Et Noé va avoir après un autre club en Europe, il va continuer avec ses salaires-là, c'est ça? Mais concrètement, tu penses qu'il va jouer tellement bon, tellement si bien que ça, à un niveau tellement énorme durant toute une saison, qu'il va aller à Frankfurt ou ailleurs durant le mercato d'hiver, ou même à un club correct et qui va être super fort? Non, il se dit genre, c'est comme ma marge d'amélioration en restant 6 mois de plus en MLS. J'ai dit, j'ai un club qui me veut européen, il faut que je vérifie est-ce que c'est bien pour ma carrière ou pas, est-ce que c'est un club piège, et qui est Marseille. Ça passe ou ça casse assez rapidement. Et qui est Watford. Et qui est. Il y va avec des clubs bizarres. Hein. Pas bizarres, mais complexes. Ismaël Koné. Mais ça reste quand même un très bon joueur. On rejoint un Saliba. C'est pour voir. Voir comment il va gérer ça. Et je trouve que moi, j'irai cet été. Tu garantis peut-être que moi, je suis trop par étapes. J'aime pas sauter des étapes. Personnellement. Et je trouve que lui, faire ce move-là dès cet été, c'est sauter une étape et augmenter ses chances d'échec. Ouais, mais OK. Ils vont faire comme Milovic, un achat en juillet avec un prêt pour qu'il est en décembre, c'est ça que tu veux. Non, ouais, tout ça pour revenir en MLS avec Toronto, c'est ça? Il faut être payé, mon frère. C'est un job, là. C'est un job. On reste dans le mercato. Et puis, on a une belle surprise. Incroyable. François Théotonio du journal La Presse à Montréal. Je voudrais vous poser une question aussi sur Ismaël Koné. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire où il s'en va et si c'est votre choix, le choix du club ou celui d'Ismaël de quitter? Première question. C'est un choix du club. Ismaël Koné, on l'a voulu. Moi, je le voulais avec Mehdi Benatia. C'est un joueur très fort, un très bon garçon. Mais on sait quel est notre objectif. On sait
quelle équipe on veut cette année, l'an prochain, l'année d'après. Tant que je serai ici, voilà, j'ai en tête ce que je veux. Et au cours des derniers mois, il n'a pas donné les signaux. Voilà, il ne m'a pas montré qu'il était en mesure de faire partie de ce projet. Donc, c'est dommage. Mais devant lui, il y a aussi beaucoup de concurrence. Hülbert, Rongier, Rabiot. Moi, je fais jouer qui le mérite. Et si lui ne le mérite pas, ça veut dire qu'alors il y a quelqu'un devant lui qui est en train de faire quelque chose de plus. De mieux. Allez, ça suffit. Premier commentaire. Teotonio! J'ai aimé comment il prononçait bien tous les mots. C'était beau. Teotonio, la presse. Montréal. Oui, de Montréal. C'était beau, hein? Ouais. Vraiment, hater, très jaloux. Très jaloux qu'il soit là. C'est hot. C'est vraiment cool. Hey, selon des sources proches du dossier, il est peut-être en direction de Nice. Pourquoi tu spoil? Pourquoi tu spoil? Mais personne n'a écouté ce podcast-là. Personne les écoute. Non, on va faire 1000 vues sur le dernier podcast. Félicitations. Le problème, oui, c'est vrai. Moi, j'avais peur que quand il se trouve à Marseille, qu'il arrive en retard. Tu sais, quand il m'avait dit je vais être à Marseille à telle date, j'ai fait de ouf. Il te l'a dit. Il me l'a pas dit de scoop, moi. T'as eu le scoop avant moi. Ouais, mais c'est à la. C'était genre il y a 2-3 mois. Là. Au point de presse de Gabriel. Là. Il nous avait dit son voyage. Là. Puis on a fait ouh. J'espère qu'il va être encore là. Puis il est arrivé à un excellent timing. Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. On va dire ça comme ça. Ah ouais. Voilà. Puis avec la situation. Mais c'est rare que je fais ça, là. Parce que je te déteste. Mais ta job était 40. Ce que tu as fait là, comme vidéo là, avec Teotonio, là, j'ai rien fait. Arrête de faire le faux modeste. Cette qualité, ça, là, c'est toi. Cette production-là, comme ça, tu prends la vidéo, tu fais le montage. C'est it's the best. Ça aurait pu passer inaperçu. On aurait vu un article, tout ça. Ce que tu as fait, puis après, récupérer ailleurs, ça se retrouve ensuite sur One Soccer, en espérant que ça fasse une influence pour le bouclier canadien. Et it's gold. Jerry, it's gold. It's gold, Jerry. Bravo. Voilà, c'est de l'amour que je viens de te donner. Ça te fait mal, hein? On dirait de recevoir de l'amour. Tu te sens pas bien? Bravo. T'as fini? Est-ce qu'on a été victime d'aveuglement collectif? Oh, tu viens de voir 11 partants, toi, right? Non. Mercato OM, continue. Non, parce que je dois te dire, moi, je sais pas c'est qui sont on là. Moi, c'est Sofiane, mais continue. Il y a le deuxième 11 qui vient de sortir. On parlera plus tard, peut-être. Bon. On en parlera demain sur un podcast spécial. Est-ce qu'on a été victime d'un aveuglement collectif volontaire quand Ismaël Koné s'est retrouvé à Marseille? C'était annoncé que les chances de réussite étaient là aussi très faibles. Moi, je voyais une certaine réussite avec 2RB, mais j'ai pas vu Rabiot venir. Là. Quand Rabiot est arrivé, il est arrivé en septembre, je dis Oh! Même pas. Le fameux quand Rabiot va descendre, on nous dit il est plus entraîneur. Oh. OK. Quand Ismaël a vu arriver Rabiot, il a fait oh. Mais c'est un entraîneur particulier parce que Ismaël Koné est un joueur particulier. Et de il est spécial. Mais t'as vu ce qu'il a dit? Dans ma vision, cette année, l'année prochaine, celle d'après, il ne le voit pas dans ce projet-là. Donc, aucune rédemption pour Koné. Pour lui, après 6 mois, ça ne marchera jamais avec moi. Il y a probablement raison, il y a peut-être raison. Parce que les deux sont incompatibles. Il est catégorique. Binaire, cartésien. On voit un clash de culture. On voit une cage de culture parce que quand tu as un Jesse Marsch qui se retrouve à très court terme et qui n'a pas le choix, il faut qu'il deal avec Ismaël parce qu'il va avoir besoin d'Ismaël. Il ne peut pas aller chercher un Rabiot. Il n'y a pas d'alternative. Ouais. Jesse Marsch est quelqu'un de très, très sévère, rigide. Ouais. Il a vu quelqu'un comme Ismaël qui est probablement le contraire de lui comme joueur. Tu sais? Ouais.
il s'est dit, OK, mais je dois vivre avec cette personnalité-là. Je dois adoucir les coins que je veux pas. Puis l'autre en face, il a dit, je n'ai pas le temps pour ça. Là. Next. Oui, puis il y a deux facteurs par rapport à Marseille. De un, c'est De Zerbi. On le voit avec Brighton, très rigide. Très rigide, il change. On voit c'est qui ces soldats et ceux que quand ça va à droite à gauche, ceux qui vont partir assez rapidement. Mais le contexte de l'Olympique de Marseille. Parce que c'était à l'Olympique de Marseille. Mais c'est le genre de joueur qui peut plaire beaucoup à Marseille. Oui. Mais ce genre de joueur, il y a des grandes attentes par rapport à ce genre de joueur-là. On t'aime, mais il faut que tu performes. Mais c'est le contexte de l'Olympique de Marseille. Puis, monsieur Hockey 30, là. On adore vos tweets. David Garel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait encore, David? Il tweet. Tu veux faire une collab, man? On fait une collab, man. Mais les tweets, là, où ça dure longtemps, c'est cool. Mais on a collaborate, bro. We collaborate, OK? Make some money, we're happy, OK? Elle revient avec nous, là. Donc, mais c'était par rapport à ces tweets où vous disiez, genre, Marseille est le plus grand club de l'histoire, tu ne travailles pas, on ne te veut pas. Bah oui, le travail, là, ça, quoi qu'il arrive, à Marseille, à Guingamp, à je sais pas où, tu auras des problèmes. Ça, c'est sûr. Et déjà, Marseille, c'est complexe. C'est complexe. Si Marseille est 12e en Ligue 1, ils savent qu'ils vont être ils vont entre la 13e et 7e place pendant les prochains 2-3 ans. Ça va être dur pour les joueurs, quel que soit le joueur. Maintenant, Marseille, ils sont à un moment, ils sont dans une situation où ils sont le plus proches de pouvoir détrôner le PSG de titre. Ouais. Ils sont loin, ils sont à 6 points, mais ils se disent on s'est fait avoir contre Lille, l'arbitrage. Vous voyez tous les controverses de Mehdi Benatia qui met le feu et tout ça. Je pense qu'en partie qu'il a raison d'un peu mettre la pression sur la Ligue 1 et les arbitres. Et je me dis, c'est un contexte très différent. C'est Marseille plus là. Le titre, on le sent, pas qu'on le sent. Genre, il est arrivé au mauvais timing. C'est ça, PSG, c'est plus de latin. Marseille, OK, c'est plus le Grand Lyon. Lille, ils ont fait 2-3 fois. C'est plus le PSG de Zlatan, des Brésiliens, de tout ça. Dans le fond, il aurait dû aller à un club qui pourrait sortir. Justement, il y a Gino DL13 qui nous tag sur un tweet. L'OM négocie pour Amine Gouiri, l'ailier attaquant franco-algérien. Parce qu'eux, ils vont remplacer Eli Wahi, qui est venu de Lens. En parallèle, selon ActuFoot, et via l'équipe, c'est l'équipe, la nouvelle sorte de l'équipe, Ismaël Koné plaît au Stade Rennais. Et le Cofocéen va essayer de le prêter pour faciliter les échanges. Donc, on prête Koné, il nous vend Gouiri. Donc, Rennes, par exemple, c'est un club intéressant. Moi, honnêtement, je le voyais beaucoup plus dans un club comme peut-être Lille. Non, Lille sont forts. Ouais, Lille, plus maintenant. Mais mettons, là j'allais dire Saint-Étienne, mais Saint-Étienne, ça va tellement mal. Mais c'est une réputation de Saint-Étienne avec moins de problèmes. Peut-être Auxerre. Oui, Auxerre, quand ils sont revenus, Montpellier, inventé, ces clubs du milieu de tableau qui ne vont pas se faire reléguer, quoique Auxerre revient de relégation. Et puis, ça va. Tout le monde est dans le danger. Le ventre mou du classement où tu ne vas pas jouer tous les matchs, mais on t'intègre, etc. Et puis, mais en termes de choix de club, puis c'est pas lui qui choisit, mais il choisit de dire oui, là, mais il va à Watford. Watford, on savait que c'était un club à catastrophe, là. C'est un des clubs les plus dysfonctionnels là, que j'ai connu du football anglais professionnel qui a un budget assez intéressant. Marseille, c'est compliqué, mais ça arrive. Hey, ça marche pas, c'est pas grave. De Zerbi, il va être là pendant 3 ans, ou peut-être s'il n'est pas là, il quitte cette année, ça marche pas. Et peut-être le prochain coach va vouloir reprendre Koné. Ou Mehdi Benatia et Pablo Longoria vont vouloir le garder. Mais ça, c'est des choix. Mais c'est ça le haut niveau. Quand on dit Laurent Comtois, quand il partait à Bologne, le haut niveau. Il a vu la Ligue des Champions. C'est ça. Hey, ça, c'était. Quoi? C'était spécial comment il parlait du club. Et il avait l'air d'être déçu. J'ai pas eu le temps de m'amuser avec eux. Il s'était occupé à faire des gros trucs. Là. Il se sentait genre, je veux jouer avec vous, jouer aussi. Là, moi aussi, je veux être là. Il a l'air un peu. Là, on fait de l'interprétation à distance. Moribond, déçu. Ben, en général. Tu trouves pas? Depuis qu'il est revenu de vacances, il ressemble beaucoup à moi quand je reviens de vacances. Ouais. Comme, j'étais bien, hein. Tu sais, son body language du bilan versus son body language des conférences de presse, là, il aurait dû venir au Couscous Péripérie. On l'aurait mis de bonne humeur. On aurait parlé de MMA, on aurait parlé de... Mais moi, je pense que c'est plus... Je pense pas qu'il a l'énergie qu'il avait avant d'un coach rookie de cacher ses émotions un peu sérieuses. Parce que par défaut, moi, tu vois, Sofiane,
Mais de temps en temps, je suis comme ça au boulot. On m'a dit cette semaine. De temps en temps, tout le temps. Mais c'est quoi l'avenir d'Ismaël? Ismaël, c'est rester en Europe, trouver un club qui fit avec lui. Marseille, c'est peut-être une coche trop haut, pas par rapport au niveau, parce que je trouve qu'ils n'ont jamais essayé de passer dans un endroit efficace, que c'est pas un milieu défensif. Donc, il n'avait pas joué à côté de Højbjerg par défaut. Ils l'ont mis 10 plusieurs fois. Et je trouve qu'il est... En tout cas, je ne sais même pas s'il est intégré. J'ai ce feeling. Je pense que les joueurs ont l'air sympas, mais peut-être qu'il n'est pas intégré avec les autres joueurs. Parce que sur le terrain, j'ai l'impression que quand il jouait, le plus qu'il jouait, je dis mais pourquoi il ne joue pas pour lui ou avec lui là, j'ai l'impression. En tout cas, il est encore jeune. Il va se retrouver. J'ai hâte de voir quel championnat va fitter pour lui. Moi, je dis Ligue 1, Rennes, c'est parfait. T'essayes, puis let's go, man. Mais il faut qu'il ait la bonne attitude. La bonne attitude. Il n'y a plus Renard. Et la santé. Il faut que les pépins physiques arrêtent. Là. Ouais, parce que la santé, quand il s'est blessé, il est sorti de l'effectif d'Atil. Et les autres, on step up. C'est tout. Et c'est la compétition à Marseille, là où ils sont en ce moment, ce qu'ils ont investi, c'est la haute compétition. Ouais, c'est pas comme Liverpool, mais... Je t'amène une option. Je sais que tu vas rire, mais je veux que tu prennes 3 secondes d'écart pour y penser, OK? Mettons qu'on lui propose... parce que là, on est en plein milieu de la saison européenne, c'est un peu compliqué, là. Et on propose un prêt à Montréal de 6 mois. Non. Non, je dirais non. Je suis lui, non. Je ne reviendrai pas. Ni en MLS, ni à Montréal. Surtout Montréal. Un prêt de 6 mois. Non. Il ne pourra jamais revenir en Europe, à moins qu'il performe, mais niveau genre Acosta, MLSsoccer.com, il est sur la tête d'affiche. Il tacle Messi, met un petit point à Messi, puis marque un triplé comme Miami. Non. Il ne faut pas revenir à Montréal, en MLS, et surtout à Montréal. Reste en Europe, maximise le plus possible ton jeune âge pour essayer de percer dans un 11 ou un top 13, 14. Parce qu'il est trop jeune pour ça? C'est pour ça? Il est trop jeune. C'est pas la même histoire que Mialovic. Il gagne combien là-bas à Marseille, selon toi? Je sais pas, 2 millions par année d'euros, je sais pas. Donc, ça serait un salaire d'épée? Oui. Attends, on va googler ça. Tout ton salaire. Est-ce que ça ferait du sens que des joueurs canadiens, des internationaux canadiens jouent en MLS avec un salaire d'épée? Je suis bon. 1,3, 1,4 millions d'euros. Plus ou moins par année. On est dans le taux. Ouais. On serait en tant que player. Là, tu parles. Est-ce que ça fait du sens d'avoir des joueurs? Autant il y a des DP américains, il n'y a pas de DP canadiens internationaux. Est-ce que ça ferait du sens pour un joueur comme ça? Parce qu'ils sont cheap, les clubs canadiens, puis ils dévalorisent les joueurs canadiens. C'est tout. Okay. Même si Larin veut revenir au Canada, aucun club canadien veut donner un statut d'épée. Ils vont pas. Parce qu'ils te plantent 20 buts. Facile. Je sais, mais ils ne le feront pas. Tu sais, il y a un blocage mental. Il l'a déjà fait quand il avait moins d'expérience. Il revient en MLS, il plante 20 buts. Je suis d'accord. Comme je te dis, il ne va pas t'offrir un salaire d'épée. Ils vont dire un truc tam. Même le statut d'épée, ça va les déranger. J'ai ce feeling-là, il y a un blocage mental. C'est ça, un blocage mental, un bloc mental. On n'est pas ici pour faire des cours de français, right? Là, je devrais, je suis francophone, là, mais arabophone, ça va mal. OK. Mais c'est ça. Connais, en allemand, il faut qu'il joue, reste. Les rumeurs de Rennes, c'est intéressant. Rennes, c'est comme c'est pas un club européen, mais c'est la Ligue 1, man. Le niveau d'exigence est là. Et il y a beaucoup de joueurs. C'est pas le temps de niaiser. Mais si Rennes est intéressé par lui, les hommes de profit, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être un bon signe pour que tu puisses, genre. Ouais, mais j'ai vraiment hâte de voir la suite. Vraiment, vraiment hâte de voir c'est quoi sa suite logique. Puis, est-ce qu'un club va profiter? Ouais, attends, les Rennes, ils ont un code bizarre, là. Moi, j'aimerais le voir dans une ambiance folle, tu sais, genre à Lens ou un truc comme ça. Là. Oui, mais à Rennes, ils ont Sampaoli, là. Oh, non. Il ne faut pas qu'il y ait un coach trop sanguin, là. Il faut un bon coach viking, là, qui lui dit les choses comme il faut. Puis... Non, les coachs sanguins, là, où genre, c'est là... Où les mots-clés, c'est la grinta et l'amour, là, à chaque fois, pour parler tactique. I'm like, non, ça ne m'intéresse pas, là. Mais il faut qu'il fasse un club qu'il veut, qu'il joue. Je trouve qu'il... Voilà, quoi. Et il ne faut pas qu'il se perde. Puis, si le summum de sa carrière, ça va être Marseille, cool. Mais tu peux jouer en Ligue 1, en Division 1 en Europe, dans des bons clubs européens, puis t'amuser quand même. Il n'y a pas de problème. OK. J'espère pour lui. Ça conclut Course Péripérie épisode 117. Sais-tu pourquoi il faut arrêter le podcast? Parce que Cincinnati, c'est 1-0.
Ah, voilà. C'est fini. Playoff ou no playoff? No playoff. C'est terminé. No playoff. 1-0. Tu regardes pas l'écran, regarde l'écran. Oh boy, je viens de voir le 11 partant de la deuxième demi. Vas-y. Je peux comprendre pourquoi c'est rapidement. Hey, wow. Dis-le-moi. Breza dans les buts. Petrasso est encore là. Alvarez. Biello. Tompirch. Herberts est encore là. Ousmane Saban. David Bougaï. Michael Adedonkun. C'est des noms que je ne suis pas capable. Bryce Duke. Owen Graham Roach. Si on avait... Les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'équipe MLS Next Pro? On a 2. Elle est là. Elle est juste là, l'équipe Next Pro. Et puis, en fond, Herbert, il est là pour un... Il y aura une blessure, puis il a besoin de temps de jeu, c'est ça? Ouais, c'est disponible pour l'équipe de réserve pour du temps de jeu. 60 minutes. Allez, Tabarouette, c'est Montréal. Ciao tout le monde, on vous aime. Puis à la prochaine. Ciao, Newton. Tabarouette, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Oh, boys, you wanna win? 9-5.